Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant que cette vidéo commence, je tiens à passer une mention spéciale à Léo Porel ou Vevo Informatique, je crois qu'il s'appelle comme ça. Léo Porel pour son idée de projet de restauration du Dell Dimension E520. Merci beaucoup à toi. C'est un abonné qui me suit, qui laisse des commentaires régulièrement. Donc merci beaucoup à toi. Je tiens à passer une mention spéciale car c'est lui qui m'avait en fait souligné la possibilité de ce projet-là. Donc voilà, donc salut à tous. Alors ça fait en fait ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, il y a eu plusieurs petits problèmes. En fait, on a dû en gros dans ma chambre faire des travaux. Donc ça a pris beaucoup de temps et je n'avais vraiment pas le temps de faire les vidéos. En plus, en ce moment, la situation est un peu compliquée. Donc j'ai en fait tellement de choses à faire que j'ai complètement en fait zappé de faire des vidéos. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo. Alors, je tiens aussi à souligner pour les vues. Merci beaucoup. Ma chaîne commence à être un peu active. Merci beaucoup à toutes les personnes qui regardent mes vidéos et surtout merci beaucoup pour la vidéo de la PS3. Alors pour les gens qui ont regardé cette vidéo là et qui attendaient en fait la vidéo explicative, malheureusement je n'ai plus la carte mère, etc. Mais je vais tenter quand même de vous faire une vidéo explicative quand j'aurai certaines pièces, ou alors quand j'aurai, en fait quand j'aurai l'occasion, je vous ferai une vidéo sur le BGA, tout simplement sur le BGA, et qui en fait est le système de soudure de la PS3. Bref, on s'éloigne un peu du sujet. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on a une belle NES. Alors on a une NES complètement très moche, hein, mais bon voilà, bref. J'ai fait acquisition d'une NES, alors ça fait très longtemps que je l'ai, et aujourd'hui je vais vous la présenter. Donc c'est une NES PAL, alors elle est branchée, d'accord. C'est une NES PAL, donc voilà, tac, vous pouvez voir ici. Elle est en Péritel, donc franchement j'ai eu la surprise la première fois que j'ai vu ça. Elle a un port RGB out et là c'est pour l'alimentation. Donc elle fonctionne en Péritel. Donc c'est une NES que j'ai acheté. Je crois que je l'avais acheté 18 euros. Franchement, je l'ai acheté avec un prix dérisoire. En plus, le vendeur m'avait offert PES. Je m'en rappelle très bien. Peut-être que je vais vous mettre une petite incrustation dans la vidéo pour que vous voyez bien. Voilà. Donc il m'a mis un petit jeu PES de PS3. Je sais pas pourquoi. Bon. Voilà. Donc là, ceux qui connaissent Electronic Arts peut-être connaissent ce genre de boîtier. Alors, il pèse une plume. Voilà. Donc c'est un adaptateur pour la NES. Alors j'ai pas pu acheter l'original parce qu'il coûte un bras en fait, et donc j'ai acheté cette merde qui est super courte. Regardez-moi la longueur du fil. C'est c'est ridicule. Bref, donc j'ai acheté ce bloc d'alimentation pour la NES. Bon, il fonctionne très bien. Alors, il sent pas le brûler ni rien. Il chauffe pas beaucoup. Donc, je pense que vu que la NES consomme pas beaucoup, c'est ça va en fait, ça passe. Voilà, donc elle fonctionne très bien. Le connecteur, quand je l'avais reçu, alors elle est très jaunie comme vous voyez. Et justement, je me suis lancé dans un projet de restauration de NES. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais en fait déjaunir la NES, mais ce sera pas pour maintenant, ça sera pour plus tard. Le temps que j'achète tous les matériaux, tout ça. Alors j'ai déjà acheté des LED à UV. Alors je vais vous expliquer un peu la procédure. Pour déjaunir une NES, c'est pas qu'une NES d'ailleurs, tous les plastiques jaunis, que ce soit ça ou que ce soit même une prise électrique. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Alors comme vous voyez, ça c'est la prise électrique tout simplement de ma chambre. Donc les papiers peints ont été changés comme vous voyez, et c'est jauni. Et je vais en fait vous expliquer qu'on peut très facilement déjaunir ce plastique là, donc n'importe quel plastique. Alors comment ça fonctionne? Alors en fait le principe, donc je sais pas si vous connaissez le youtubeur américain qui fait des vidéos qui s'appelle ODD Tinkering, je crois. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description et sur la vidéo. Alors en fait ce youtubeur là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des restaurations de NES tout simplement. Il a montré une technique très efficace contre justement pour le déjaunissement. Ça consiste en fait à mettre le bout de plastique, c'est-à-dire de dévisser la coque évidemment. Bon, ça je l'ai changé. Ça en fait c'était un truc de merde. Peut-être que vous l'avez vu sur la photo, c'était un vieux capot tout pourri et je l'ai changé par un capot qui est neuf, où il est écrit en rouge. Donc bien sûr en enlevant tout ça, en fait faut tremper la coque de la NES dans de l'hydrogène de peroxyde, alors hydrogène peroxyde 12% alimentaire. Donc ce produit là il est
supra dur à trouver en France. Alors des fois on peut le trouver au hasard dans les drogueries ou dans les magasins de bricolage, ce que je n'ai pas trouvé malheureusement parce que je n'ai pas eu de chance. Donc en fait le seul moyen de se procurer ce produit là c'est de le commander, mais il coûte un bras évidemment. Je pense que je vais débourser 30 € pour un putain de produit. Bon, après j'aurai 5 litres mais bon bref voilà bref. La technique consiste à tremper, je perds mes mots, la coque de la NES dans cet hydrogène peroxyde et en fait de faire une sorte de boîte avec des LED à UV. Donc peut-être je vais vous mettre aussi une incrustation si j'y arrive. En fait vous voyez c'est une boîte à UV où il y a des LED à UV qui sont alimentés en 5 volts et il y a de l'aluminium. Et en fait pendant 3-4 heures avec à l'aide de l'hydrogène peroxyde, le plastique va se déjaunir et va blanchir, va devenir tout blanc, très blanc. Voilà, donc c'est ce que je compte faire. Parce que pour l'instant la NES est très moche. Bref, voilà. Ouais, excusez-moi pour cette petite parenthèse un peu longue, mais c'est pas grave. Donc, on passe à la suite. Donc, j'ai acheté 2 manettes. C'est des manettes, bon, c'est un peu crade, hein, vous voyez ça. Des manettes avec des câbles plutôt corrects. Alors j'en ai acheté un qui a câble nickel, mais je vais vous montrer une autre manette qui a été vendue par un vendeur que je n'aime pas trop sur eBay, qui en fait vend des pièces qui sont à moitié endommagées. Donc scotch, voilà, donc ça c'est abîmé, scotch. Alors en fait c'était juste le câble qui était bouffé, je sais pas, je crois qu'il y a son chien qui est passé et qui a bouffé les câbles. Bref, en tout cas la manette fonctionne très bien, hein, ne vous inquiétez pas, elle fonctionne très correctement, il n'y a aucun problème à souligner là. Je vais vous faire un petit test bien sûr. Alors d'abord je vais vous montrer les jeux qui sont venus avec. Bon alors ça je l'ai acheté séparément évidemment. Le fameux Tortue Ninja sur NES, hein, je pense que là, vous vous rappelez tout de suite, vous vous rappelez de plein de choses. Rappelez du test de joueur du grenier. Alors pour les plus vieux, vous vous souvenez peut-être de ce jeu-là si vous l'avez vu dans votre jeunesse, qui est un jeu absolument horrible, absolument avec une difficulté phénoménale. Et là, je vais vous montrer le Double Dragon, le fameux, l'incroyable Double Dragon, le jeu qui, c'est un super jeu quoi. À côté de Tortue Ninja, ça n'a rien à voir. C'est un excellent jeu. Donc, alors pour les gens qui connaissent pas la NES, donc bon bah pour ceux qui regardent ma chaîne, je pense que vous connaissez la NES. On avait ces genres de cartouches grises, d'accord, ces très grosses cartouches grises. Alors bon, vraiment, elles sont énormes. Hein. C'est pour ça que ça a du mal à loger dans la caméra. Bref, alors c'est très gros. Hein, c'est une grosse cartouche. Alors ce qu'on faisait, c'est qu'on ouvrait la console comme ça. On l'insérait dans le trou, donc bon, voilà, des fois on galérait un peu comme ça, voilà, bref. On insère comme ça. Et il faut en fait appuyer et baisser comme ça. Baisser le capot et là vous allumez la console. Voilà, c'était très simpliste. Et en fait avec le temps, en fait le connecteur, comme à force de faire comme ça là, ben, le connecteur s'abîmait. À force de faire ça, le connecteur s'abîmait et il finissait par se casser. Donc vous pouvez en fait commander un connecteur sur internet à prix dérisoire pour le remplacer. Alors il suffit de démonter toute la NES et de changer le connecteur. Donc c'est super simple. Je vous mets peut-être une image en incrustation. Voilà le connecteur 72 pins il me semble, si je me trompe pas. C'est ça, et en fait il suffit juste, en fait il est comme vous voyez il y a des contacts directement sur la carte mère. Il suffit juste de tirer pour déclipser en fait l'ancien connecteur. Et en faisant attention bien sûr avec de l'alcool, essayer de nettoyer un peu les contacts, tout ça. Vous pouvez utiliser de l'alcool, hein, c'est pas Bob Morris qui va nous empêcher d'utiliser de l'alcool, seuls les vrais savent la ref. Bref, du coup vous nettoyez un petit peu avec de l'alcool à 90 et vous mettez le nouveau connecteur, c'est aussi simple que ça. Alors il n'y aura pas de vidéo réparation de la NES sur cette chaîne parce que la NES fonctionne très bien, elle n'a pas de problème. Elle est même dézonée. Parce que je l'ai démontée, elle est même dézonée à ma grande surprise. J'ai eu une NES dézonée, fonctionnelle mais jaunie, pour moins de 20 €. Donc ça c'est juste incroyable. Donc bon, trêve de blabla, on va maintenant passer au test. Donc bon, écoutez, je vais brancher la NES. Et je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc juste avant de vous montrer l'écran, voici la manette, je pense que je vous l'ai déjà présentée. Mais je voulais surtout vous souligner le connecteur qui était très symbolique, hein, un connecteur très original, qu'on branchait comme ça. Alors malheureusement il y a du noir, malheureusement vous voyez pas bien les entrées. Voilà à quoi ça ressemblait, c'était tout simple, vous faisiez comme ça, tac. On rentrait le connecteur dedans, tout simplement. Donc voici le téléviseur, alors il est un peu haut, donc vous voyez
un peu rien du tout. Donc je vais vous allumer la console. Donc vous voulez, je peux vous montrer. Tac, elle fonctionne. Alors oui, il faut que je branche la Péritel, sinon ça marchera pas. Alors deuxième prise avec une prise Péritel chargée, ouais, connectée. Ah, l'écran, voilà, il est en haut. Comme vous le voyez, ça fonctionne. Voilà, tac. Alors, j'ai choisi le... J'ai choisi le mode de joueur, je crois, là. Bah, c'était comme ça, on tenait la manette comme ça. Alors, les souvenirs de l'époque, hein, vraiment. Pour les gens qui ont connu cette console. Voilà, donc ça se présentait comme ça. Le grand classique. Alors, je sais pas si vous entendez le son parce que j'ai un casque micro et... mais en gros, là, c'est génial. Ce jeu est absolument génial. Donc la NES fonctionne très bien, elle a juste besoin d'être déjaunie. Ah oui, et je vais aussi vous présenter un élément secret, enfin une sorte de cartouche en fait qui regroupe plein de jeux de NES. On va tester ça ensemble en vidéo. Voilà, donc mais ça prendra un peu de temps. Je pense que pendant ces vacances-là, je m'occuperai en priorité de commander toutes ces pièces-là et du coup de vous montrer. Oh, oula, oh, ok, là bah, je me suis complètement fait défoncer à ce que je vois. Donc on peut faire ça, hein. Tac. Bon, bah écoutez, bon, bah, j'espère que cette... Ouais, je crois que je me suis coupé en plein dialogue, ou décidément j'arrive plus à parler. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Écoutez, désolé pour tout ce moment d'absence, mais je reviens en force et bon évidemment la vidéo sera upload avec un peu de décalage, c'est normal, mais on reste la tête haute et je vous dis salut tout le monde.